Bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne La Data Intelligence. Sur cette chaîne, nous voulons vous faire découvrir ou redécouvrir les merveilles des statistiques et de la data science. Nous allons vous permettre de quitter du niveau zéro, c'est-à-dire au niveau d'incompétence totale, si c'est à ce niveau que vous êtes en statistique et en data science, pour arriver au niveau d'expertise avérée ou au niveau héros des sciences des données, des statistiques et des sciences des données. Dans la précédente vidéo, nous avons indiqué la roadmap, la feuille de route qui permettra à quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de connaissances en statistique et en data science, de quitter du niveau donc zéro au niveau d'expertise avérée. Je suis Eric Pefoura, le principal modérateur de cette chaîne Data Intelligence. Et avant de continuer, s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des principales étapes que nous allons donc suivre pour faire de vous d'excellents statisticiens ou d'excellents data scientists. Donc, il s'agit de vous présenter l'ensemble des tutoriels, l'ensemble des vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne pour vous permettre d'acquérir des compétences solides en statistique et en data science. Alors, pour cela, permettez-moi de vous partager mon écran, de vous partager une diapositive qui va nous permettre donc de discuter ensemble de l'ensemble des vidéos, des tutoriels à venir sur notre chaîne. Alors, la diapositive est affichée. Nous allons tout d'abord commencer par vous faire prendre en main les deux principaux outils qu'on utilise pour les statistiques appliquées et la data science. Il s'agit premièrement du programme R, du langage de programmation R, qui est par excellence le programme de programmation open source des statistiques. Et puis, nous allons également vous faire prendre en main correctement le langage de programmation Python. Python est connu pour sa versatilité. Python est connu pour ses nombreux packages ou ses nombreuses librairies qui vont permettre de faire aisément la data science. Nous allons donc utiliser ces deux principaux logiciels tout le long de la formation sur la chaîne Data Intelligence. Après vous avoir indiqué comment nous allons prendre en main R et Python, nous allons passer à la deuxième étape, à une deuxième série de vidéos. Et cette deuxième série de vidéos-là portera sur le pré-traitement des données. Parce qu'avant de faire des analyses statistiques pertinentes, ou alors avant de donner des données à une machine d'intelligence artificielle, à un algorithme d'intelligence artificielle, il faut bien que ces données soient sous un format bien précis et que ces données ne contiennent pas des erreurs. Alors cette partie-là, c'est effectivement la partie qui porte sur le pré-traitement des données. Et dans cette partie, on va apprendre ensemble comment nettoyer les données, comment faire le remplacement des valeurs manquantes, comment transformer les variables ou alors comment créer de nouvelles variables à partir des anciennes variables contenues dans la base de données. Alors, quand nous allons terminer avec la série de vidéos portant sur le pré-traitement des données, nous allons entamer la troisième série de vidéos. La troisième série de vidéos portera sur l'exploration des données. En anglais, Explorative Data Analysis, EDA. C'est ce qui est habituellement utilisé pour indiquer qu'on va faire l'exploration de la base des données, qu'on va faire l'exploration des données. Et il s'agit donc principalement de faire des statistiques descriptives. Et comme j'ai dit plus haut, nous allons utiliser les deux principaux outils à notre disposition. Le langage de programmation R et le langage de programmation Python. Après cette troisième série de vidéos, nous allons entamer
la 4e série de vidéos. Et dans cette 4e série de vidéos, nous allons apprendre à faire des tests statistiques. Nous allons apprendre à interpréter les tests statistiques. Et tout cela à partir des bases de données de la vie réelle dont les liens sont indiqués dans la description de cette vidéo. Au cours donc de l'apprentissage de ces tests statistiques, nous allons apprendre à rechercher les associations entre les variables, les liens entre les variables et la corrélation entre les variables quantitatives. Alors, quand nous aurons terminé ces 4 séries de vidéos, nous allons ensemble continuer notre apprentissage avec les vidéos qui vont nous permettre de transformer les données que nous avons analysées en articles scientifiques publiables dans les revues scientifiques. Pour cela donc, nous allons également suivre une méthodologie rigoureuse de formation pour vous permettre d'apprendre à rédiger les articles à partir des données que nous aurons analysées ensemble et enfin d'apprendre à soumettre ces articles dans les revues scientifiques de haut niveau. Voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo et je vous demande donc une fois de plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur cette formation de statistiques appliquées et de data science. Voilà, à très bientôt.